Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le book haul et biblihaul du mois de mai. Vous verrez que ce mois de mai ne s'est pas du tout passé comme prévu. J'étais en Aubois. J'étais en Aubois. Voilà, je crois que j'ai tout dit avec ces mots-là. On en a pour un petit moment. Prenez-vous à boire et puis je vais vous présenter ce que j'ai reçu avec les services presse, les petits craquages et ce que j'ai emprunté à la bibliothèque. Allez, on commence avec les craquages imprévus. Et le premier, il s'agit de Griffes d'encre de Lucille Chaponnet. Mais regardez-moi, c'est un collector. Comme si ça justifiait absolument tout. C'est un collector. C'est le collector de Griffes d'encre, l'intégrale. Les collectors de Lucille, qui est une autrice auto-éditée, sont toujours magnifiques et de qualité. Je ne sais absolument pas de quoi parle Griffes d'encre. Mais vraiment, absolument pas. Je sais que c'est la plume de Lucille et je sais qu'il me le fallait. La seule chose que je peux vous dire, c'est ce qui est écrit derrière. Ce qui est mort ne revient pas à la vie. Voilà, moi personnellement, il m'en faut pas plus. Et puis bon, voilà. C'est excusable, non? Pour ma défense, je l'ai pris au Hero Festival de Grenoble et je n'étais pas censée acheter quoi que ce soit au Hero Festival de Grenoble. J'ai dit bonjour aux copines qui étaient au stand et tout ça, elles pourront vous le témoigner. J'ai pas fait les tours des stands. J'ai juste fait le tour des stands pour dire bonjour, mais je n'ai pas regardé les étals. Et là, je discute, je me retourne et je vois ça. Et donc, bon. Je regarde Steffi avec qui je discutais, Steffi Wolf, qui est également une autrice. Je vous ai déjà parlé de ses romans sur la chaîne. Je fais non, dis-moi pas que j'ai vu ce que je viens de voir. Et elle me dit si. Et donc, en voyant ces exemplaires collector, voilà. Ça a été mon premier craquage du mois. Autre craquage imprévu, mais quand vous allez voir la beauté du livre, vous comprendrez. La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan, avec un petit jaspage rose, j'adore. La couverture bleue comme ça. Puis moi je suis fan de ce genre de couverture avec les inspirations japonaises et tout ça. Je trouve ça trop beau, donc ça m'a totalement convaincue. Et puis il me semble que c'est Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui en avait parlé avec énormément de bons points de ce roman-là. Et ma libraire m'en a également fait de nombreux éloges. Donc après tout ça, je ne pouvais pas ne pas le prendre. En plus, on est sur un collector. Là, il me semble qu'on est sur la fille de la déesse de la lune qui a été captive. Il va y avoir une romance. Alors, on m'a dit qu'il y avait un pseudo-triangle amoureux, donc je préfère le préciser parce que je sais que ça peut bloquer. J'en ai discuté avec ma libraire et elle m'a dit que celui-ci était bien fait. Donc bon, à voir. Je vais pas vous faire un résumé et vous relire le résumé de derrière. J'ai pas forcément envie de me le remettre en tête, mais j'espère que ce sera une de mes lectures du mois de juin. Donc c'est pour ça. On est sur un premier opus, il y a marqué tome 1 à l'arrière. Donc on va être sur une saga, mais je sais pas combien de tomes elle comportera. Voilà, ce sera la surprise. Vous l'avez sûrement remarqué, mais tous les mois, en ce moment, je lis un tome de l'Assassin Royal et j'ai terminé le tome 3 au mois de mai. Et vu la fin du tome 3, vu à quel point j'étais sur le popotin, vu à quel point j'étais en mode non, on va pas nous laisser comme ça, voilà. Merci Robin Hobb, merci. Merci de me faire craquer. Donc, je vous en ai déjà parlé de maintes et maintes fois. C'est une saga de fantasy adulte, superbement développée, avec un univers très riche. Chose que j'apprécie énormément en ce moment. J'aime les univers denses en fantasy, j'aime les détails, j'aime les descriptions. Oui, je sais, ça ne convient pas à tout le monde, mais moi, plus j'avance dans ma vie, et plus sont ce genre d'univers qui me plaisent. Et du coup, il me fallait absolument la suite. J'ai envie d'en découvrir plus. Et j'aime beaucoup la plume de Robin Hobb. J'ai envie de savoir de ce qui va advenir du personnage principal Fitz, mais aussi de tous les personnages secondaires qui voguent autour et qui sont tout aussi importants pour l'histoire.
On est encore sur du collector, donc vous comprenez les entorses au Noboy avec Guild de Marissa Meyer, qui est une réécriture de conte, celui de Rumpelstiltskin. Alors regardez-moi l'objet livre, il est magnifique, il est trop beau, il brille. J'avais beaucoup aimé la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. C'est une saga young adulte, les Chroniques lunaires, mais qui me laisse un excellent souvenir parce que je trouve que elle s'est appropriée les contes de manière très originale et d'une manière que je n'ai jamais vue. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et c'est aussi un reproche que je fais dans certaines réécritures de contes, c'est que quand les réécritures de contes sont trop proches du conte original, moi personnellement je n'accroche pas parce que j'ai l'impression de lire la même chose que ce qu'on m'a lu quand j'étais gamine ou que les Disney que j'ai pu regarder, et j'ai besoin qu'on s'en détache un peu, qu'il y ait des choses nouvelles. Et avec les Chroniques lunaires c'était totalement nouveau puisqu'on est dans les contes avec un monde de science-fiction et c'était vraiment très chouette. C'est aussi ce que j'aime dans Rose éternelle et Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin. Elle se réapproprie les contes d'une manière totalement inattendue et pas vue en fait. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai très envie de lire Guild de Marissa Meyer. En plus, Rumpelstiltskin, c'est pas forcément le conte qui est le plus souvent réécrit. Et là, on nous dit... Et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire? Donc j'ai très envie d'en découvrir plus. Et comme je sais que j'aime la plume de Marissa Meyer, j'ai d'autant plus hâte. Au mois de mai, on a eu les parutions d'une nouvelle maison d'édition. Et les titres de celle-ci m'intriguent beaucoup. Donc j'ai craqué sur un de ces titres au mois de mai. Vous verrez que début juin, j'ai craqué sur un autre titre de cette même maison d'édition, mais je vous le présenterai dans le book haul du mois de juin, puisqu'on est le 3 juin au jour où je vous tourne cette vidéo. Et il y a déjà eu du craquage. Irrécupérable la nana. Quand je vous dis, elle est irrécupérable cette nana. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Je parle du cœur du prince corbeau des Sonia Odette. D'après ce que j'ai compris, on est dans une réécriture de Cendrillon avec des faées. Et j'adore les faées en fantasy. On est dans de la romantaisie en plus. Donc moi, c'est totalement ma came, la romantaisie. J'adore la romance, j'adore la fantasy. L'alliance des deux ne peut que me plaire. Et généralement, c'est vers ce genre de bouquin où j'ai des coups de cœur. Dans le résumé, on nous dit « Héritier du trône de la cour de la lune, le prince Franco est l'idéal masculin de toutes les jeunes femmes du royaume et elles rêvent toutes de l'embrasser ou même de l'épouser. Mais après une multitude de rendez-vous insatisfaits, le prince a renoncé à l'amour. Cela lui pose un vrai problème parce qu'il doit montrer à ses sujets qu'il est le digne héritier. Et c'est là qu'il va rencontrer Amber avec qui il va faire un pacte, qui est une pauvre domestique mi-humaine, mi-faée. Et elle est prête à tout, elle, pour regagner sa liberté. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Et j'espère autant apprécier que les gens qui ont beaucoup aimé cet ouvrage. Dernier craquage que j'ai fait avec mes propres moyens ce mois-ci, il s'agit du tome 2 du Jardin des Fées de Audrey Holwett et Nora Moretti. Audrey Holwett, c'est une autrice que j'aime beaucoup et Nora Moretti, une illustratrice que j'aime énormément également. Ce sont les deux principales auteurs et illustratrices des bandes dessinées Princesse Sarah. Même si pour la colorisation, Princesse Sarah a eu plusieurs personnes qui sont intervenues. Et pour le Jardin des Fées, voilà, c'est encore une de leurs collaborations. Et j'adore les scénarios d'Audrey Holwett. J'adore les dessins de Nora Moretti. Et l'ensemble nous propose un ouvrage de qualité que j'ai hâte de lire. Mais je suis totalement fan. On est sur une histoire où on a une jeune fille qui va chez son oncle et sa tante. Et elle va y découvrir un certain jardin qui est en danger, dont elle va devenir une espèce de gardienne, mais personne ne doit voir ce jardin. Enfin bref, j'ai hâte de lire ce tome 2, j'avais bien aimé le tome 1 et je sens que j'ai passé un très bon moment avec ce graphique. J'ai reçu 3 romans de la part des éditions du Chat Noir avec qui je suis partenaire, une maison d'édition que j'aime beaucoup et qui fait des livres vraiment
intéressants au niveau des thématiques, il y a souvent des sujets forts et souvent leurs parutions sont vraiment idéales pour la période d'Halloween parce qu'on est quand même sur des ambiances un peu glauques, un peu gothiques. Et donc j'ai reçu Au-dessus de Oreza Dantes, qui est une histoire où on nous dit à l'arrière où il y a de l'enquête, des sociétés secrètes et des fantômes. On est en 1835 en Bourgogne et il y a un cadavre démembré qui va être retrouvé. Et apparemment, il y a des forces occultes qui sont liées à ce cadavre. Je n'en sais pas plus. C'est très très intriguant. J'espère vous en parler bientôt. J'ai reçu de la part des éditions du Chat Noir un nouveau roman de leur format nouvelle et j'adore cette collection des éditions du Chat Noir. Ce sont des collections qui se dévorent, qui sont très très courtes, mais très percutantes au niveau des thématiques. Je pense notamment à Lullaby de Cécile Guillot que je ne parviens pas à oublier tellement ce livre m'a pris aux tripes au niveau des sujets. Et donc ici on est dans une histoire de deuil, de romance saphique et de rite funéraire et on nous dit à l'arrière, la première fois que je tombais amoureuse, ce fut d'une morte. Il était étrange de souffrir pour quelqu'un que l'on n'avait pas connu. J'étais encore très loin de savoir à quel point il était douloureux de perdre quelqu'un, de perdre une âme sœur. Je suis très curieuse, sachant que souvent, dans tous les romans que j'ai pu lire de cette collection nouvelle, on a des sujets vraiment très engagés qui portent à réflexion. Donc je pense que celui-ci sera lu courant du mois. J'ai reçu également leur nouvelle parution d'Urban Fantasy et j'adore l'Urban Fantasy. Il s'agit de Touchés par les ombres, les monstres de Shrewdhaven de Selina Fenech. Déjà, regardez-moi cette couverture qui est pleine de diversité, j'adore ça. On a une héroïne qui n'a pas la taille mannequin et c'est trop cool. Ça fait vraiment plaisir à voir. Rien que pour ça, merci beaucoup à la maison d'édition. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de représentation comme ça sur les couvertures où on n'est pas forcément des nanas qui n'ont aucune forme ou des mecs qui ont des tablettes de chocolat parce que c'est pas représentatif de la vraie vie et on devrait tous pouvoir s'identifier à nos héros préférés. Donc merci pour ça. Et ici on est sur une histoire de retour aux sources avec des loups-garous, des vampires, des fantômes. Et notre héroïne, elle s'appelle Everly. Elle doit retourner à Shrewdhaven depuis la mort de sa mère. Elle doit vider la maison et tout ça. Et elle compte pas s'attarder dans cette ville parce que celle-ci lui laisse pas de bons souvenirs. Sauf que il va se passer des choses. Elle devra s'y attarder. Et elle ne devait surtout pas recroiser le garçon qui lui a brisé le cœur. Mais manque de peau, elle va le recroiser. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Derrière, au niveau des hashtags, on a Urban Fantasy, Métamorphe, Amour d'enfance, Childhood, Sweet Earth. Voilà, je suis très curieuse d'en savoir plus sur ce titre. J'ai reçu le premier tome d'une nouvelle duodologie oui bien sûr, le premier tome d'une nouvelle duologie de Acacia Black, My Missing Piece, le tome 1. J'ai demandé le tome 2 que je devrais recevoir je pense ce mois-ci. J'aime beaucoup lire les duologies de Nisha etc. quand je la possède entièrement dans mes mains puisque souvent les tomes 1 nous laissent sur des cliffhangers qui ne me plaisent pas et j'ai besoin d'enchaîner avec les tomes 2. Voilà, je suis quelqu'un qui suis très frustrée par les cliffhangers et donc dès qu'il y en a un je suis en mode non c'est pas possible, il me faut la suite. Donc quand la suite ne tarde pas trop à sortir, j'aime bien attendre d'avoir les 2 opus dans mes mains pour pouvoir enchaîner, c'est comme ça que je fonctionne. Et là on est sur histoire d'amitié, de retrouvailles et de pactes rompus. C'est une romance très spicy, on a 3 pommes. Alors Nisha etc. ils ont décidé de rajouter depuis un mois des petites pommes à l'arrière. Une pomme c'est un spicy très léger, très doux. 2 pommes c'est moyen et 3 pommes c'est très spicy. Donc ça je trouve ça vraiment chouette. Moi le spicy ne me dérange pas du moment qu'il ne prend pas le dessus sur l'intrigue. Je pense notamment à une de mes dernières lectures communes. Je vous en parle très bientôt dans un point lecture. Mais celui-ci, vous devrez attendre le mois de juillet pour l'avoir parce que je l'ai terminé cette nuit. Voilà. Donc, on nous dit un pacte rompu et une vengeance terrible. Luna et Liam se sont rencontrés à Carolina Beach, amis pour la vie. Les 2 enfants sont très vite inséparables. Au fil des ans, ils partagent leur joie, leur peine et grandissent aux côtés de leurs meilleurs amis. Mais si rien ne peut
abîmer cette merveilleuse amitié. Le jour où Luna va avoir 16 ans, tout va basculer et elle ne va pas pouvoir honorer une promesse qu'il y a eu entre eux. Donc leurs routes vont se séparer et ils vont sûrement se retrouver. Ça va causer sûrement des problèmes. Voilà, je vous en dis pas plus. J'ai vu que les autres partenaires qui l'ont lu ont fait d'excellents retours. Ça me donne d'autant plus hâte de le découvrir. Mais voilà, j'attends le tome 2. J'ai reçu de la part du groupe Page Turner Hôtel Magnifique qui est publié chez Bayard de Emily J. Taylor. J'espère le lire très très vite. Et on nous dit préparez vos bagages pour ailleurs. Départ prévu à minuit. Ceci est un aller sans retour. On va y suivre deux amis qui vont postuler à l'Hôtel Magnifique. Et il va se passer des choses très 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 étranges dans cet hôtel. Et elles vont en quelque sorte, je crois, être retenues captives. Il y a une histoire comme ça, avec l'une qui est plus en danger que l'autre. Et cet hôtel cache de nombreux secrets. Je peux pas vous en dire plus, mais je suis très très intriguée. Et puis je suis fan de la couverture. Il est tellement beau. Mais avouons-le, vu la beauté de l'objet livre, un petit toc-toc, ça aurait été sympa, non ? Dernier service presse de cette vidéo, c'est De miel et de cendre, le jeu des couronnes, le tome 1 de Shannon Meyer et Kelly Sinclair, publié chez Bookmark. Alors, ils ont leur nouvelle collection qui est retrouvable dans toutes les librairies. Et ce livre est sorti dans une nouvelle édition. Moi j'ai demandé à l'éditrice d'avoir l'ancienne puisque je préfère l'ancienne couverture, donc elle m'a envoyé l'ancienne couverture et c'est une saga avec des fae que je suis très très curieuse de découvrir. Alors Kelly Sinclair, c'est l'autrice des Accords corrompus et je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai le tome 1 de ma palle des Accords corrompus. Et apparemment celui-ci, ceux qui ont lu les Accords corrompus ont moins accroché, donc je suis contente de lire celui-ci avant les Accords corrompus, comme ça j'aurais pas cette espèce de sentiment de me dire waouh, j'ai lu une saga incroyable et là je lis une saga qui a un peu moins hypé par rapport à ceux qui ont adoré Accords corrompus, donc ça c'est très chouette. Et Shannon Meyer, je l'ai lu mais je ne sais plus dans quel titre, voilà. Mais bref, ce sont des autrices très très connues et on est dans un monde ancestral de fae et on a notre héroïne qui apparemment est la seule à savoir qui est le responsable en fait de la faillite de ce monde. On nous dit toute sa vie elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens, mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue pendant tant d'années. Donc j'étais très 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 hâte de découvrir le premier opus de cette saga et je pense que ce sera chose faite au mois de juin. C'en est tout pour la partie book haul. Je vais vous faire la partie biblio haul puisque j'ai pas énormément de livres à vous présenter concernant la bibliothèque. Par contre il va falloir que je me bouge le popotin pour les lire, je dois les ramener dans moins de 10 jours. Voilà. Et j'ai un autre emprunt que j'avais réservé qui est arrivé et tout ça, donc bon. Voilà, ce serait cool que je puisse aller le récupérer très très vite et ramener les autres. Donc j'ai pris la suite d'un manga que j'ai commencé à emprunter à la bibliothèque. Je vous en ai parlé dans un dernier update lecture. Il s'agit du coup de Tant que nous serons ensemble de Yuki Akaneda. Donc j'ai pris le tome 4, le tome 5 et le tome 6 où on a deux personnages qui portent le même nom de famille. Ils ne sont pas mari et femme, ils vivent à l'écart du monde et voilà, on découvre un petit peu leur histoire, leur enfance, leur adolescence et on est dans un amour interdit mais platonique. Donc voilà, je suis très très curieuse d'en apprendre plus sur cette histoire. Le premier tome avait été une lecture mitigée mais j'avais beaucoup aimé les deux autres tomes. Avec un peu de chance, je vais les lire dans la journée, comme ça je pourrais déjà ramener cela et je pourrais attaquer les romans. Je vous ai parlé dans un dernier lecture de Grace and Fury de Tracy Bongard, le premier tome. Donc bien entendu, j'ai emprunté le second tome de la duologie où on suit deux sœurs, l'une était destinée à devenir une grâce et l'autre sa servante. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu.
Celle qui était destinée à devenir une grâce va être emprisonnée et accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Et celle qui devait être sa servante va être choisie pour devenir une grâce. Et toutes deux vont découvrir des complots politiques et vont essayer de se rebeller pour changer un petit peu la condition de la femme qui est très très mal vue. Il y a des petites vibes de la Servante écarlate pour ceux qui ont lu ou qui ont vu la série. Parce que les femmes n'ont pas le droit de lire, les femmes n'ont pas le droit de faire certaines choses, elles sont vraiment sous le coup des hommes. Et donc on est dans une histoire avec énormément d'émancipation féminine et c'est ça qui m'avait plu. C'est young adulte pour le coup, mais j'avais beaucoup accroché vraiment à l'histoire et à nos héroïnes. Par contre, c'est vrai que j'avais été déçue concernant tout ce qui touche à l'univers, j'en attendais beaucoup plus. Enfin bref, j'ai très très hâte de lire ce second opus et de clôturer une duologie. Un roman young adulte qui m'intriguait depuis un long moment. Quand j'ai vu qu'il l'avait à la bibliothèque, je l'ai immédiatement réservé. Il s'agit du Tribut des dieux de Bleuin Guillou. Et c'est publié chez Hachette. Bon, en fait, j'ai emprunté beaucoup de romans de chez Hachette à la bibliothèque, puisque l'autre aussi était à Hachette. Et donc ici, on est dans une société où les dieux ont le pouvoir. Les magiciens sont élus par les dieux et l'élu de celui-ci pourra les remplacer à terme. Et on a une héroïne qui, elle, va faire son entrée dans une école de magie avec une seule idée en tête, ressusciter sa famille décédée. Je n'en sais pas plus, ça m'intrigue énormément. Et en plus, on a une école de magie, donc école de magie, ça me fait penser à Harry Potter. Et j'adore les histoires qui se déroulent dans des écoles de magie, dans des écoles angéliques ou de démons, enfin bref, dans des écoles du moment qu'il y a de la magie, des êtres surnaturels, ça me plaît énormément. Donc je suis très très curieuse de découvrir celui-ci. L'autre roman m'intrigue énormément et je crois que c'est également une réécriture de conte. C'est La fileuse d'argent de Naomi Novik, publié chez Pygmalion. Alors j'en ai eu d'excellents retours qui datent un peu, mais dans mes souvenirs, les retours étaient vraiment très très bons. Et on y suit une héroïne qui a la réputation de transformer l'argent en or. Et de ce fait, elle va être un petit peu remarquée par le palais et elle va être captive et obligée de faire ce que le roi lui demande. À la base, elle ne voulait absolument pas se faire remarquer, mais étant donné que leur père, qui était un marchand, a un petit peu tout dilapidé. Oh là. Moi j'ai du mal avec le langage. Hein. Et donc il a tout dilapidé et tout ça. Et il a mis la famille vraiment dans une situation compliquée. De ce fait, elle va devoir prendre les choses en main. Et c'est comme ça qu'elle va se faire remarquer par le palais royal. Je suis très très curieuse de découvrir la plume de Naomi Novik. Et très très curieuse de lire cette réécriture de conte. C'en est tout pour ce book haul biblio haul. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, c'est toujours un format de vidéo que je prends plaisir à vous tourner. Je vous fais pas forcément des résumés complets, mais pour moi, les book hauls ne sont pas là pour vous faire des résumés complets. Je vous fais des résumés quand je vous fais les sorties littéraires, ou je vous donne des résumés un peu plus complets quand je vous fais des updates lecture. Pour moi, les book hauls sont vraiment là pour vous dire pourquoi ce livre m'a fait envie ou pas. Vous parler un peu des thèmes en général, mais sans forcément rentrer dans les détails. Et puis ça évite de faire aussi des choses un peu trop répétitives. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de lire toute cette sélection. Ils me font tous envie, comme à chaque fois que j'ai plein de livres. J'ai envie de tout lire en même temps, mais je n'ai jamais assez de temps pour tout lire. C'est le drame de ma vie. Donc sur ce, n'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres sur lesquels vous avez craqué au mois de mai. Je suis très très curieuse. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre de cette sélection qui vous fait envie, si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou pas. Enfin bref, j'adore interagir en commentaire, donc n'hésitez pas. Et puis si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, mettez des petits emojis monnaie. Voilà. Parce que bon, voilà, il y a quand même pas mal de livres. Heureusement, je les ai pas tous achetés, hein, mais j'étais quand même en no-buy. Et il y a quand même 7 livres que j'ai achetés en no-buy. Voilà, c'est dramatique, c'est dramatique. Mais bon, voilà, ainsi va la vie. Je vous laisse ici et on se retrouve très très prochainement samedi vers 16h, 16h30 pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine et de très très belles lectures. Ciao ciao.